Frères bien-aimés, en ce dimanche, Dieu parle avec vigueur à son Église. Une parole qui révèle, une parole qui ouvre l'année. Suzy, c'est une parole particulièrement pour toi, pour préparer ton cœur à recevoir Jésus. Il faut le préparer. Chers jeunes amis, jeunes collégiens et peut-être jeunes lycéens en ce début d'année, c'est une parole pour chacun de vous. Pour préparer votre cœur en ce début d'année. Chers catéchumènes, vous attendez la présence de Dieu dans votre cœur par le sacrement du baptême. Cette parole, elle est vraiment spécialement pour vous. Dieu nous révèle par une parole vigoureuse. Permettez-moi de glaner un verset, un autre et encore un autre, que nous réentendions cette parole. Pardonne. Ce n'est pas une invitation, c'est un impératif. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Nous entendions cela dans le livre de Ben Sira le Sage. Paul disait aux Romains, lui, aucun ne vit pour lui tout seul. Il vit pour le Christ. On ne meurt pas seul. Même la mort, elle est pour le Christ. Nous appartenons au Christ. Me suis-je réveillé ce matin en me disant que j'appartenais au Christ? Alors nous pouvons faire comme Pierre dans l'Évangile, nous poser la question, mais Seigneur, si c'est ainsi, si tu m'invites à transformer ma vie, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? L'expérience la plus humaine qui est celle de la séparation. Petits et grands connaissent l'épreuve, la douleur de la division. Combien de fois? Si vraiment ma vie est à ce point tournée vers toi et que tu t'intéresses à mon existence. J'aimerais vous livrer un témoignage, mais il y en aurait beaucoup d'autres et chacun de nous pourrait également citer un témoignage sur le pardon. Écoutez ceci. Il m'a particulièrement frappé quand je l'ai lu. C'est l'histoire d'une famille de chrétiens en Irak, c'est dans le nord. Je ne cache à personne qu'ils sont jusqu'à ce jour encore persécutés, martyrisés et pour beaucoup d'entre eux tués au nom de leur foi. Une famille chrétienne donc de cette région n'avait pas payé la taxe religieuse que leur imposait l'État islamique, Daesh. Résultat, leur maison a été incendiée. Les combattants du djihad sont sortis en attendant que la maison brûle. Mais tout le monde avait pu s'extraire. En fait, une jeune fille restait à l'intérieur. La jeune fille de la maison, elle a 12 ans. Elle était très gravement brûlée. Cette jeune fille succombera à ses blessures. Mais elle aura ce mot extraordinaire à sa maman, juste avant de mourir. Surtout, pardonne-leur. Il y aurait beaucoup de témoignages comme celui-là. Pardonne-leur. Il ne faut pas avoir une grande expérience de vie pour être capable de demander pardon. Le pardon, frère bien-aimé, c'est un moment extraordinaire. Celui qui donne le pardon, ou celui qui reçoit le pardon, commence une nouvelle expérience. Il commence à revivre. C'est cela la force du pardon. Une famille qui perd un enfant peut recevoir la grâce de revivre, aussi dramatique soit l'expérience. Et malheureusement, beaucoup trop de personnes restent fâchées, et ce jusqu'à la mort. Et voilà, on enferme l'autre dans son passé, on l'empêche même
S'il avait envie de demander pardon, on l'empêcherait de poser des actes de pardon. C'est un niet. Je ne veux plus le voir ni l'entendre. Et je repousse même une lettre qu'il m'enverrait. Je vous invite, parce que la parole de Dieu me fait en ce dimanche, à y réfléchir de plus près. Si nous gardons de la haine et de la rancune, si nous cherchons à nous venger, mais quel sera le fait? Nous allons faire et provoquer du mal. Non seulement nous allons souffrir, parce que ne pas pardonner, c'est terriblement souffrir, mais nous allons faire souffrir. C'est l'engrenage insensé du mal. Personne ne gagnera. Or Dieu veut nous faire réussir. Et c'est ce que nous dit l'Évangile de ce jour. Il vaudrait nous aider à voir autrement. Et plus que cela, à nous donner une grâce. Quand tu accueilles l'Évangile, tu reçois par la foi une grâce si tu l'accueilles. Cet Évangile est un appel immanquable à pardonner et à accueillir les gestes de paix que l'autre voudrait poser. Alors comment y parvenir? Chacun peut dire c'est tellement dur. Tournons-nous vers notre Dieu. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Parce que Jésus et Jésus seul peut nous donner la force et le courage d'aller jusqu'au bout du pardon. Dans l'Évangile, nous entendons Jésus parler dans cette parabole un roi qui serait une figure de Dieu, qui remet une dette énorme. Elle est tellement énorme que même à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas calculer cette somme. Il parle de 10 000 talents. C'est un équivalent de 60 millions de pièces d'argent, bien. Il faut savoir qu'à l'époque, en Galilée, les impôts récoltés de toute la population ne s'élevaient qu'à 200 talents. 200 était 10 000, c'est une somme qu'on ne peut même pas comparer. Et voilà que Jésus, à travers cette parabole, cette comparaison, vient nous expliquer notre situation à chacun devant Dieu. On s'y reconnaît bien. C'est donc un geste extraordinaire que d'effacer notre faute. C'est ça que fait Dieu. Effacer, pour les plus jeunes, pour à nouveau capter leur attention, effacer sur ton ordinateur, ça ressemble à une touche. Il y a une touche sur ton ordinateur, tu effaces tout. Toutes les erreurs, toutes les fautes, tout le mal. Dieu, il appuie sur sup et tout est parti. Nous sommes des débiteurs insolvables. Quelle expression incompréhensible. Chers jeunes, nous avons une dette énorme, et bien Dieu vient nous la rembourser totalement, la supprimer cette dette à son égard. Et quand nous le supplions, il ne se contente pas, comme dans la parabole, de nous accorder un délai, pas seulement, mais il nous accorde un délai parce que l'amour de Dieu est patient, mais en plus de ça, il nous donne une grâce. C'est du pardon. Il n'y a pas d'autre nom pour cela que l'amour incommensurable de toute éternité de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour celui qui le connaît comme pour celui qui ne le connaît pas. Mais ce pardon, frère bien-aimé, a une condition. C'est que nous fassions preuve d'indulgence. Que veut dire faire preuve d'indulgence? C'est ce que nous disons dans la prière de notre Père, que nous récitons parfois plus que nous prions. C'est pour ça que nous allons trop vite. Chers catéchumènes, chers sucis, vous la connaissez cette prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous avons à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés pour recevoir le pardon de Dieu. Alors, en disant cela, évidemment, je pense à toutes nos rancunes en famille, au voisinage, en paroisse, telle de sensibilité, telle de telle autre, je sais, de disputes, divisions plus profondes encore au travail ou même à l'école. Qu'est-ce qu'on peut déjà, au bout de quelques jours de classe, en vouloir à certains autres? Frères bien-aimés, l'Évangile est sans appel. Le pardon seul nous donnera la paix, nous donnera la vie,
une nouvelle vie. Donc, à l'avenir, le pardon seul ne pourra faire vivre véritablement ce qu'est l'amour. Celui qui pardonne connaît. Celui qui n'a pas pardonné ne connaît pas véritablement. Parce que le pardon, c'est une force inouïe qui fraye un passage à travers la mer, aurait dit le peuple de la Bible. Il fraye un passage vers la tendresse de Dieu. Alors notre ami, l'apôtre Saint-Pierre dans l'Évangile, croyait avoir tout compris. Il croyait être généreux. Il dit à Jésus, ça va, je crois avoir compris. Je pardonnerai donc 7 fois. C'est un chiffre symbolique qui indique la plénitude. Plénitude pour l'homme. L'homme croit toujours définir par lui-même la plénitude. Dieu lui redit, Pierre, la vraie plénitude, c'est 7 fois, 70 fois, 7 fois. Ce n'est pas à nous de fixer les limites de la plénitude. C'est Dieu qui nous y entraîne. Parce que la mesure du pardon, frère bien-aimé, c'est de pardonner sans mesure. Un vrai pardon ne se compte pas. Comprenons bien qu'on n'aura jamais fini de pardonner et d'être pardonné. Si vous voulez être vivant, si nous voulons connaître l'expérience de la vie, chaque jour, nous devons utiliser, mais plusieurs fois par jour, 7 fois, 70 fois, 7 fois, le mot pardon. Pardonner, c'est vivre. Mais en définitive, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Plus je parle, plus je sens que les épaules sont lourdes en disant je n'y arriverai pas. Frère bien-aimé, Jésus est venu vivre au milieu de nous. Il a pris notre humanité. Il est au milieu de nous. C'est son exemple qui nous permet de poursuivre ce chemin et de dire désormais, oui désormais, je prends la ferme résolution devant toi, Seigneur, de pardonner. Il a vécu ce pardon et jusqu'au bout, sur la croix, nous entendons Jésus dire au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, par tes paroles, Seigneur, par toute ta vie, tu nous as dit ce qu'était le pardon. Il ne s'agira pas d'oublier, mais de tendre la main à un ennemi pour l'aider lui aussi à le relever, pour l'aider. Pardonner, c'est vivre. Pardonner, c'est aimer. En disant cela, je dois rappeler avec force que Jésus a institué entre les mains des apôtres, des 12, un sacrement pour pardonner. Pourquoi ? Pourquoi encore si peu de chrétiens vivent habituellement, une fois par mois, frères bien-aimés, de ce sacrement de pardon? Nous nous précipitons à une table pour le recevoir. Mais Jésus, au fond de mon cœur, me dit, pardonne, viens trouver dans le sacrement du pardon la force de te réconcilier. C'est une force, il est là présent dans ce sacrement. Je termine en parlant aux plus jeunes. On peut être, vous me direz, très jeune, jusque très, et ancien. Mais enfin, ceux qui, en tout cas, portent au moins tous les jours un sac à dos ou un sac, collégien, lycéen. Jeunes frères, vous mettez, n'est-ce pas, des choses essentielles, nécessaires dans ce sac. Je vois déjà certains sacs qui sont un peu remplis, parce qu'il y a des enfants qui sont studieux. Ils ont déjà préparé leur sac pour demain. Vous mettez ce qu'il faut. Eh bien, Jésus vient vous redire à chacun que le plus essentiel dans la vie encore est la joie. La joie comme cette lumière qui rentre dans notre église. Regardez comme elle est belle. La joie et le pardon. Quand tu fais ton sac, prépare aussi ton cœur, mais y beaucoup de joie et de pardon à donner. Quand tu travailles avec cœur. Et c'est pour cela qu'à la fin de cette célébration, nous allons bénir ces sacs. Pour que tout ce que tu prépareras cette année, et dans ton travail, tu sois béni, accompagné de Jésus. Et pour que surtout, frères bien-aimés, nous qui n'avons pas de sac, je ne crois pas, je vois les parents de Suzy n'ont pas porté de sac, l'école, mais nous avons un cœur, pour que Jésus nous apporte aussi dans notre cœur sa joie et son pardon. Frères bien-aimés, maintenant, préparons-nous à nous approcher de la table du Seigneur
il vient nous apporter la joie et le pardon. Ouvrons notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous nous préparons maintenant à pardonner. Amen.